Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue partout. Vous êtes au nom glorieux puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Jacob Matalamana Kulumba. Canal vie de joie, une heure pour Christ, une heure de repentance sincère et profonde pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ va vous délivrer, vous tous qui sont connectés dans ce programme de la repentance sincère et profonde, quelle que soit la gravité de vos problèmes, car Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ n'a jamais changé. Jésus-Christ n'a jamais menti. Jésus-Christ n'a jamais échoué. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ ne s'est jamais fatigué de porter vos fardeaux. Croyez, persévérez en dirait dans la repentance sincère et profonde. Vous verrez, coûte que coûte, la gloire de Dieu. Pour cette raison, d'ailleurs, voici trois principes de Jésus-Christ, de la repentance sincère et profonde, du canal vie de joie. Premier principe, l'homme doit marcher selon la volonté et la crainte de Dieu. Deuxième principe, l'homme doit devenir l'image de Jésus-Christ par la vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Troisième principe, l'homme doit mieux comprendre et mieux connaître ses origines. Sans plus tarder, nous passons à la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 5, du 10e au 16e verset. Jean chapitre 5, 10 à 16. Jean chapitre 5, 10 à 16. Nous lisons pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'était un jour de sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche